Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup de points perdus comme ça, à droite et à gauche, et ça commence à être habituel. Vous la sentez? Vous la sentez, cette troisième place qui se profile de la Liga à l'horizon? Le Barça a 71 points. Ils ont encore leur match à jouer. L'Atlético a 54 points. Et on a 59. L'Atlético doit encore jouer. Ils gagnent. Ils sont à 2 points de nous. La quatrième place, c'est 51 points. On a encore une marge, mais il n'en faut pas beaucoup pour qu'on passe troisième de la Liga. Ça fait tâche quand même, ça fait vraiment tâche de... Oui, on se concentre sur les coupes, on fait tourner, ok. Mais il faut pas oublier le championnat, il faut pas oublier ce qui nous fait aller en Champions League l'année prochaine. Il faut pas oublier que être troisième, c'est pas pareil que deuxième. Déjà, on n'est pas premier. Il y a un écart immense entre le Barça et le Real en championnat. Il faudrait peut-être commencer à gagner de ces matchs-là. Ça se joue à des détails. Mais voilà, une frappe qui rentre, un enroulé qui rentre, Courtois qui peut rien faire non plus parce que ça est tellement bien placé. Et nous, nos frappes sont pas si bien placées que ça. Ou alors, Vini, sur certains moments, il lève un peu trop tard la tête ou il tente le petit geste en plus qui va faire que la fenêtre de passe va se refermer. Vini a été quand même très bon sur ce match, mais bon, s'il avait levé la tête 2 ou 3 reprises avec Rodrigo, il y avait des passes à faire. Euh, voilà, je sais pas trop quoi dire, à part que je sens cette troisième place arriver à plein nez. Euh, L'Atlético qui est bien placé pour essayer de nous mettre la pression, parce ils vont nous mettre la pression eux aussi, hein, ils ont que ça à jouer. Mais c'est ça aussi, le Barça n'a plus que la Liga à jouer, l'Atlético n'a plus que la Liga à jouer. Et oui, et nous, on est dans la Copa del Rey, on est dans la Ligue des Champions, donc on essaye de faire tourner, de gagner un peu d'énergie, de faire reprendre du rythme à certains joueurs. Mais il faut pas oublier qu'on est toujours dans la course pour la Liga et même si on peut pas avoir la première place, il faut pas non plus que ça devienne une humiliation. Il faut pas non plus voilà, qu'on délaisse et que ça se voit trop aussi sur le terrain. Bon, on essaye de faire beaucoup de choses, hein, à l'image de Nacho qui revient, qui est vraiment le soldat, le rempart, euh, à l'image de Vinicius qui essaye de percuter, mais il manque encore de flair, même s'il en a beaucoup. Sur certains points, sur certains moments. Benzema, sur ce match-là, il a manqué de... Je sais pas, des fois il a le ballon, il a un petit temps d'avance sur le défenseur, mais il a quand même se la faire piquer. On va pas reprocher trop à Benzema parce que sur certains matchs où il brille, on voit tout de suite que ça marche mieux. Benzema sort, on essaye de faire rentrer d'autres personnes, oui, il faut faire tourner, mais bien sûr qu'il faut faire tourner pour être en forme, mais il faut aussi que tout le monde, le titulaire, les personnes qui sont sur le banc, voilà, il faut qu'ils soient aussi à fond derrière cette Liga, parce que cette Liga, elle peut très mal tourner si on finit troisième. Et c'est même en dehors de finir troisième ou pas, c'est des matchs qu'on perd sur des détails, mais c'est un enchaînement de matchs qui tournent jamais en notre faveur et où on n'arrive pas à... les adversaires se mettent, activent l'ultra instinct sur nous, mais c'est pas non plus des... Voilà, on en affronte sans montrer injurieux envers les adversaires, mais on en affronte des plus coriaces en Ligue des Champions ou autres. Certes, ça dépend de la tactique employée par l'adversaire, mais il faut être habitué à tout. Un champion, quelqu'un qui veut gagner, un club qui veut essayer de montrer que c'est vrai qu'on est quand même le Real Madrid, on est quand même censé faire mieux contre ce... Oui, on sait que les adversaires vont jouer avec leurs forces et leurs faiblesses, vont pas tout le temps se livrer, vont
être beaucoup sur la défense ou vont pouvoir exploiter les failles défensives qu'on a. Il y a des adversaires comme Villarreal ce soir qui jouent très bien avec l'attaque, où il y a des joueurs qui sentent les choses, qui dribblent et qui peuvent faire des merveilles. Mais c'est partout dans les clubs. On sort d'un match classico face au Barça où ça a été vraiment sympathique et vraiment très bien, hormis la première période où on se faisait dominer, et voilà, à ce match contre Villarreal où, à un moment donné, on croyait qu'on allait pouvoir gagner 2-1 et on fait sortir Benzema, on fait sortir d'autres personnes et le match bascule 2-2, 3-2 et on perd le fil du match et on a l'impression que l'essentiel n'est plus là. L'essentiel n'est plus au match, que bon, certes c'est une défaite, mais qu'elle n'impacte pas plus que ça, alors que au final, ben, la troisième place, elle arrive, elle est derrière nous, elle frappe à notre porte. La quatrième est quand même pas loin. Bon, certes, il y a des matchs, certes, il y a de la différence de points, mais on va dire que si on se projette à la saison prochaine, ce genre de match, il faut les gagner. Ce genre de match, il faut mettre toutes les choses pour que ça bascule en notre faveur. On s'est beaucoup trop accroché par des équipes lambda ou des équipes qui voilà, des équipes qui ont que ça à jouer contre nous, hein, qui vont se surpasser, bien sûr, face aux grands clubs. Et quand on voit le Barça, faire le parallèle avec le Barça, il y a toujours ce détail qui joue en leur faveur, une attaque, mais ils sont très offensifs, ils font très mal, ça pèse beaucoup. Face à leurs attaques, leurs assauts pèsent beaucoup dans le jeu et sur l'équipe adverse. Nous, nos assauts, bah, c'est pas qu'on met pas de rythme ou autre, mais je sens moins percutant, enfin, moins tranchant les attaques de notre équipe. Et ça joue à la fin parce que qui on va mettre en attaque Asensio, oui, il fait les bons gestes, oui, il est bon, mais bah, on le retrouve pas à la fin. Vinicius, c'est pareil, il a marqué un but, oui, mais voilà, on est censé quand même à 2-1 soit sécuriser ou soit pouvoir en mettre un troisième, ça aurait pu se faire, mais non. Et c'est ça le problème. C'est sur pas mal de matchs, ça se passe comme ça. Sur pas mal de matchs où on prend un but, les autres placent le bus, c'est leur tactique, c'est voilà. Mais on sait d'avance qu'on va se retrouver dans des situations comme ça. Donc on doit étudier, on doit réussir quand même à trouver la clé sur ces matchs-là, parce que les adversaires vont jouer comme ça. Alors oui, il y a un moment donné, il y a les attaquants qui se mettent un peu entre les défenseurs, on ne sait pas trop qui va prendre l'attaquant, ça pose problème à notre défense, mais si ça pose réellement problème, et que c'est ça qui pose problème à notre défense, ou voilà, les autres adversaires vont faire pareil. Donc il faut quand même qu'on s'habitue. Il faut que c'est pas nouveau. C'est oui, on a une défense qui est un peu plus friable sur certains moments de match. On n'est pas tout le temps dedans, on a des moments faibles, mais d'habitude les moments faibles, on faisait le dos rond et on capitalisait sur nos justement les moments faibles de l'adversaire pour pouvoir essayer de prendre les miettes et de marquer. Et on était plus tueur, on était plus déterminant, décisif et les joueurs levaient peut-être plus la tête où il y avait ce détail, ce petit truc qui faisait qu'on faisait basculer les matchs en notre faveur. Là, il y a beaucoup de matchs de Liga, en tout cas, où ça se passe pas comme on voudrait, mais, mais on n'y peut rien. Parce que on sent aussi que oui, il y a des matchs de Liga où ça se passe pas comme on voudrait, mais l'équipe se donne à fond. On voit l'équipe qui se donne à fond. Il y a même des matchs où on a perdu ou fait égalité, et on voyait pas un mauvais visage du Real pour autant, et c'est ça qui est inquiétant. Mais là, aujourd'hui, le visage du Real, bah, on voyait qu'ils avaient mis la priorité sur les coupes. On voyait qu'ils attendaient Chelsea, on voyait que ça faisait tourner, et on le voit au point. On le voit au point. Maintenant, on peut pas dire que certains joueurs ont mis le frein à main non plus, parce que Nacho, il s'est dépensé, on le voyait sur les sprints, on le voyait partout. Quand on voit
Vini qui a quand même percuté, qui a fait des accélérations, mais c'est gâché par, je sais pas, c'est un truc qui flotte que j'arrive pas enfin, à décrire, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est... Voilà, on devrait être, en tant que Real Madrid, euh, capable de mieux, de plus gérer les matchs et à 2-1 ne plus lâcher le match. Et peut-être mettre ce coup de pression à l'adversaire les, qui les accule, parce que si on attaque, ils nous attaquent pas. Et qui, voilà, leur donner des assauts. Et voilà, après nous, on est plus, depuis des dernières années, plus une équipe qui fonctionne en contre. On laisse beaucoup le jeu à l'adversaire. Mais là, en fait, le Real, on peut pas se permettre de ça parce que les adversaires, ils savent jouer. On a une défense bonne, mais on se laisse beaucoup dépasser, et on joue beaucoup entre nos lignes, et ça passe, ça combine et tout, et puis après derrière, on est plus stable sur nos appuis, et puis on arrive à nous passer comme ça. Ouais, c'est inquiétant pour la suite de la saison par rapport à la Liga, mais surtout en se projetant pour la saison suivante en fait. Parce que tous les points qu'on a perdu mis bout à bout sur cette saison, vu ce qu'on montre là maintenant, est-ce que la saison prochaine, ça sera pas pareil? Et la saison prochaine, pareil, si on commence comme ça, on a fait un bon début de saison l'année dernière, cette année, pardon. Cette année, on a fait un bon début de saison. La deuxième partie de saison après Coupe du Monde est médiocre par rapport aux points perdus. On avait lâché 1 ou 2 points juste avant la Coupe du Monde, les joueurs qui se reposaient un peu plus pour se préserver pour la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, ben, on perd encore plus de points. On patauge dans des matchs où on ne devrait pas patauger. C'est vrai que c'est inquiétant, mais la saison prochaine, euh, voilà, il faut pas que ça se reproduise. Parce qu'on se dit que cette année, si on n'avait pas eu un début de saison vraiment sympa, vraiment bien et impactant sur le niveau points, et qu'on n'avait pas pris un peu d'avance, parce qu'on avait pris quand même pas mal hein, à un moment donné, si on n'avait pas fait ce bon début de saison, on serait peut-être pas là à l'heure actuelle. Donc c'est ça qu'il faut qu'on se dise, parce que cette deuxième partie de saison, si on fait si on la transfère en première partie de saison, on n'est pas là. Donc cette saison post-Coupe du Monde, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et pour la saison prochaine, j'ai peur, parce que je me dis, il faut quand même certes, on aura des recrues et tout, mais il faut qu'on soit mieux, il faut qu'on arrive à mieux faire. On a du banc, on a tout ce qu'il faut. Je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas. Je ne vois pas pourquoi, face à des adversaires qui ont un effectif moins fort, qui ont certes une tactique, oui, certes, qui jouent sur leur force, on n'arrive pas à appuyer sur le champignon pour pouvoir leur mettre la pression, leur rentrer dedans et dire oui, on est le Real Madrid, on essaye de faire les choses, mais on est là et on lâchera pas. Par contre, vous marquez un but, on va essayer de recoller, mais par contre, si on gagne, on lâche pas le morceau. Et du coup, à l'adversaire de se dire, ok, on arrive, voilà. Là, on a l'impression qu'on est prenable et que dans la tête de l'adversaire, on se dit, l'adversaire, il se dit, mais de toute façon, on peut jouer le tout pour le tout. De toute façon, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer. Et c'est ce qui s'est passé là. Sur un malentendu, ils se sont dit, bon, on va peut-être égaliser. Et pourquoi pas, après l'égalisation, et pourquoi pas chercher la victoire? Et après, eux, ils ont verrouillé, et nous, on était derrière en mode, comment on fait? Comment on fait? Et on se disait, mince, on a laissé passer le match, on a laissé passer quelque chose, et on savait pas comment le rattraper, et puis en même temps, on a fait des changements, et puis en même temps, on se disait, c'est comme ça, et voilà. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça le plus frustrant. Donc j'espère que la fin de saison va être mieux que ça, parce que là, il y a la troisième place qui toque à notre porte. Ouais, je suis pas content, coup de gueule, voilà, mais ça a duré un peu plus longtemps que prévu la vidéo. Mais bon, voilà, c'était coup de gueule. Chou